Bon bah désolée, j'avais pas vu que la vidéo s'était arrêtée. Donc écoutez, les cartes qui sont sorties, c'est celle-ci. Donc ça nous parlait du travail, du retard et du bouclier. Attendez, on va les reprendre. Donc alors ça disait quand même qu'il y a quelque chose qui a pris du retard, certainement un nouveau travail, une nouvelle opportunité. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la résistance. Hein. Nous étions en train de résister à quelque chose. D'accord? Ça c'était comme ça. Ouais, c'est bien ça. Là, ça nous disait qu'on allait bientôt prendre la route, ou en tout cas on avait l'opportunité de pouvoir prendre la route. D'accord? Après, on avait ces cartes-là. Et là, ça nous disait qu'on avait une opportunité d'avancer, une opportunité de partir, partir vers un nouveau travail, partir vers de nouveaux horizons. Hein. Ça peut être un déménagement à l'étranger, ça peut être partir vers un nouveau foyer, partir vers, je ne sais pas vers quoi on s'en va, quelles sont les opportunités, mais en tout cas, pour chacun d'entre nous, il y a une opportunité qui arrive. D'accord? Mais voilà, ça va ou poser un problème à des personnes autour de nous, hein, qui sont pas forcément bienveillantes, parce que là, de ce qu'on voit des cartes, elles sont pas forcément contentes de cette nouvelle opportunité qui arrive. Hein. Et là, on va s'en rendre compte. Et ce jeudi, avec le 9, il se peut qu'elle ne reste pas longtemps dans notre cercle familial ou d'amis ou voilà proches. Ou alors c'est nous qui culpabilisons de cette belle opportunité. Parce qu'il y a encore des personnes autour de nous qui pensent ne pas mériter. Hein. J'ai beau leur répéter que tout le monde mérite, il y a des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas. Pourquoi ils pensent qu'ils ne méritent pas? Parce que comme ils n'ont jamais eu de facilité dans la vie, peut-être qu'ils n'ont pas eu des parents aimants, et que quand on n'a pas de parents aimants, on se met dans on se met dans la position de celui qui ne mérite pas d'être aimé, qui ne mérite pas de recevoir, qui ne mérite pas le meilleur. D'accord? Ou c'est des croyances que l'on a. Hein. Quand on libère ces croyances et qu'on comprend que tout ce qu'on a vécu, ben, chacun doit prendre la part. Hein. Nos parents ont été ce qu'ils ont été, ben, c'est à eux à vivre avec ce qu'ils ont fait. Nous, notre âme avait décidé de vivre cette situation, non pas parce qu'on n'avait pas le droit d'être aimé, mais simplement parce qu'on avait besoin d'expérimenter euh, un- cette souffrance, cette douleur, pour apprendre à se soigner, pour apprendre à trouver des solutions, pour ne pas sombrer, hein, pour toujours aller vers quelque chose de lumineux. D'accord? Quoi qu'il en soit, dans cette situation, c'est un cadeau. Cette opportunité, cette avancée, le fait de pouvoir avancer, le fait de pouvoir partir, le fait de pouvoir aller vers, c'est un cadeau. Et on nous dit après, donc ça c'était la dernière, ça, c'était ça. Donc, il y a eu, voilà ce qu'on est en train d'attirer. Ça, c'est le miroir magnétique. C'est ce qu'on attire à nous. Et ce qu'on attire à nous, c'est la réussite. La réussite et la joie et la réunion. Hein. Pouvoir s'associer, être en équipe, être avec l'autre, être avec les autres, être entier avec soi-même. Hein. Donc, ce sont de magnifiques énergies qu'on a pour nous demain, à condition qu'on les laisse entrer. Donc vu que cette vidéo s'est arrêtée, on m'a donné la possibilité de pouvoir aller chercher l'appel des sorcières. L'appel des sorcières, voyez, ça c'est le dos des cartes. Et regardez-moi ces cartes. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais elles sont absolument magnifiques. Je les trouve superbes. En plus, moi, elles me parlent à merveille. J'ai commencé à regarder un peu, et je n'ai même pas besoin de prendre le bouquin. Ça, c'est des symboles, hein, selon les symboles, ce qu'ils peuvent vouloir dire. Mais selon la carte, j'arrive à comprendre que là, par exemple, la parole de l'âme, il faut savoir rester en silence pour s'écouter, entendre son âme. On est sur un appel d'âme. Hein. Et si je vous faisais une petite carte? Non. Allez, je vous en fais une petite. On essaie. Allez, on essaie. Je m'en suis fait une hier. Je me suis trop régalée. Les énergies pour ce jeudi. Bon, je suis un peu déçue de ne pas avoir trouvé le 77, mais ça viendra. Quelles sont les énergies pour ce jeudi 27 janvier 2021? Nos anges, nos guides, et toi, nouvel oracle qui vient sur cette chaîne. Voilà. Donne-nous
des informations. La naissance d'Anaï et le faire. Le fait. Je ne sais pas comment ça se dit. Avec ce pendule, j'ai l'impression qu'on nous parle de nous aligner. Pour moi, avec ce pendule, on nous parle aussi d'une protection. On va aller voir dans le bouquin, hein, je voudrais être sûre. Pour être sûre du symbole. Les symboles, je ne les connais pas. Mais quand je le vois, c'est ce qui me parle. Pour moi, il me parle d'une protection qui est là, avec nous. Ce talisman vous donne la clé de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et blessures passées afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu et les traumatismes. Vous voyez, on parlait des traumatismes d'enfance là. Hein. Eh bien, on est en train de passer au-delà. On est en train de se soigner hein, de ces traumatismes. Donc c'est assez beau. Hein. Maintenant, on va aller regarder la naissance. Ok, voilà. La naissance est un événement originel qui nous accompagne tout au long de notre vie dans de nombreuses situations. Elle est le symbole d'une joie immense, d'une nouvelle page, d'une étape de vie, d'une opportunité. À l'image d'Anaï qui s'éveille à la vie, cette carte vous accompagne pour illuminer votre chemin et signifie qu'un nouveau projet se profile. Bon, ben on l'a vu, hein, ça confirme, ça c'est super. Hein. C'est le moment pour vous de vous sentir en accord et aligné avec vos envies. Plus un nuage en vue, le ciel se dégage pour laisser rayonner toute sa clarté. Sentez-vous ce trépignement au fond de vous qui n'attendait que de s'exprimer. Génial. Bon, bah écoutez, ces nouvelles énergies avec ce nouvel oracle confirment vraiment le tirage qu'on a eu jusque maintenant. Hein. Allez, maintenant on va regarder quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner. Donc du coup, bah, c'était bonus, hein, cette deuxième petite partie. C'est chouette. Quand c'est le moment, ça vient. Hein. C'est ce que ça dit en tout cas. L'énergie d'amour, s'il vous plaît, 2 cartes pour ce jeudi 27 janvier 2022 et non pas avril. J'ai encore envie de le dire. Allez, hop. Qu'est-ce que ça va nous donner? Bon, ben j'aime bien hein, quand ça se déroule pas exactement comme prévu. C'est qu'il y a des petites surprises. Je vous ferai voir aussi l'oracle de Gaïa. Mais pour beaucoup, si vous avez l'habitude des guidances, je pense que vous avez déjà vu cet oracle. Je vais quand même vous le présenter. C'est un oracle qui fera partie, je pense, pareil, coutumier, d'au moins 1 ou 2 cartes chaque soir. Ou pas, on va voir comment il a envie de nous parler, celui-ci. En tout cas, l'oracle, l'appel des sorcières, nous parle bien. Hein. Donc, l'oracle de Gaïa, de la mère Gaïa, de Gaïa. Hein. Vous voyez, le dos de deck, il est magnifique. Il y a un cœur, il y a des flammes. Il y a des flammes, il y a le ciel et il y a des racines. Hein. Et puis ici, donc aussi, hein, c'est très imagé, c'est très jolie couleur. Pareil, hein, une danse éternelle, mouvement de la roue de la vie. Bon là, c'est assez facile parce qu'en fait, les illustrations, elles sont... Ouais, c'est quand même noté ce que ça veut se dire. Moi, je pense que je vais continuer avec mon intuition, à pas trop lire, hein, à me laisser porter par le cycle de la vie, par l'image, par ce qu'elle m'inspire. Hein. On va continuer, on va pas changer parce que les oracles changent notre façon de faire. Dans cette situation, on me parle du féminin divin, d'accord? On parle d'une séparation qui a eu lieu, hein, ou qui est en train de se produire, et on vous dit que cette situation était superficielle.
vraiment, qu'il y a quelque chose de mieux qui attend. Hein. On vous a séparé de la superficialité. On vous a séparé de situations qui ne vous mettaient pas en valeur, qui ne vous méritaient pas. D'accord? Je sais que ça ne console pas quand on a un chagrin, mais ça peut vous permettre de relativiser un tout petit peu. Hein. Il y a beaucoup mieux qui arrive derrière. Si vous voulez, on tire une carte pour voir ce qui arrive derrière. Vous voulez qu'on tire une carte pour voir ce qui arrive derrière? J'en ai eu une, c'était l'isolement. Après l'isolement, il y a quelque chose qui est en train de se préparer et on me dit c'est secret. C'est en train de se transformer. Hein. On ne veut pas nous dire encore ce qui arrive, mais c'est pour que vous appreniez à avoir la foi. Que tout ce qui vous arrive, c'est bon et juste pour vous. Hein. Désolée. Mais il y aura un petit peu d'isolement, il y aura un petit peu de solitude. Hein. Ici, on nous parle d'un message envoyé. Et on nous dit non, n'envoyez pas de message. D'accord? La personne est en train de se reconnecter à vous. Laissez-la venir. Ne la sollicitez pas. D'accord? Et en plus, vous en serez que plus satisfait et satisfaite. Ici, on nous parle d'une situation où on a des doutes, d'accord, sur un message que nous allons recevoir ou que nous avons reçu. Hein, savoir si on a envie ou pas de se réconcilier avec la personne qui nous écrit. Eh bien, on a le libre arbitre. Ici, on nous parle du féminin divin, on nous parle d'un message envoyé. On envoie certainement des messages à une personne parce qu'on a des doutes sur la suite à donner à la relation. Hein, où on a des doutes sur tel ou tel secteur. Pour moi, là, c'est déjà un couple, hein, c'est des personnes qui sont ensemble. Ici, on nous parle d'une séparation et on nous dit non. Hein, non, ne cédez pas aux messages, même si on vous envoie des messages. Ce qu'on essaye de nous dire par là, de ne pas céder, ça veut dire essayer de ne pas se faire influencer par l'autre. Mais vraiment aller vers des choses qui nous correspondent à nous, ce dont on a besoin. Et ici, on parle d'une situation superficielle ou qui a paru superficielle parce que peut-être elle n'est pas restée longtemps dans la matière et on vous dit qu'on vous êtes en train de vous reconnecter à cette personne et il y aura une réconciliation, hein, si c'est la question que vous vous posiez. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 27 janvier 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 27 janvier 2022. Bon, bah écoutez, on aura eu une belle guidance. Hein. Peut-être une demi-heure, je pense que ça fera 15 et 15 minutes. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est beaucoup. Chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Il faudrait pas en tout cas. Souhait. Maintenant fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Allez, on fait tous un souhait. Yes. Et là, c'est dit non. C'est une voie sans issue. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique jeudi 27 janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.